Saviez-vous qu'il y a des personnes qui sont interdites de deuil? Aujourd'hui, nous allons évoquer toutes ces personnes qui doivent vivre le deuil d'une manière très particulière puisqu'en principe, il leur est interdit d'être en deuil. C'est étrange, et pourtant. Avez-vous déjà pensé aux personnes qui sont en deuil de quelqu'un qui a une maladie honteuse, quelque chose qui n'est pas bon de révéler, ou bien pour qui, dans l'entourage, le suicide est un gros tabou, par exemple. Et donc, comme on considère que la personne qui est décédée a attrapé cette maladie parce qu'elle s'est mal comportée ou qu'elle est morte parce qu'elle s'est suicidée, eh bien, on ne devrait même pas la pleurer après tout parce qu'elle a bien mérité ce qu'elle a eu et donc on n'a pas à être en deuil pour de tels cas. C'est dur. Et pourtant, parmi les gens, il y a parfois des pensées étranges de ce type-là. Un autre deuil très compliqué, et c'est celui des amants. Pas bien vu ça, hein, d'être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Alors, comment pleurer quelqu'un qu'on aime quand la relation doit rester cachée? Comment aussi pleurer un ex-conjoint alors qu'aujourd'hui on est avec quelqu'un d'autre? C'est pas toujours facile non plus de faire de la place à une personne qu'on a aimée, avec qui on ne partage plus les mêmes sentiments, mais pour qui on a quand même encore une forme de tendresse, et en même temps de faire la part des choses par rapport à la nouvelle personne qui est dans notre vie et qui pourrait éprouver des sentiments de jalousie par rapport à cela. Alors là, ce n'est pas un deuil interdit, mais c'est quand même un deuil un peu différent. C'est quand on perd un ami ou quand on perd un collègue de travail. Le chagrin, c'est comme s'il devait avoir une intensité différente suivant le lien de parenté que l'on a avec les gens. Or, ce n'est pas du tout une question de lien de parenté qui montre le degré de souffrance que l'on éprouve. C'est le lien d'amour qui nous lie à une personne. C'est le lien en tant que tel qui nous fait souffrir, pas le lien de parenté. C'est le lien d'affection, le lien d'amour que l'on a vis-à-vis d'une personne. Et donc, pour la société, il est parfois tout à fait normal et reconnu que l'on pleure un parent, un conjoint ou un enfant, mais pas un voisin, un ami ou un collègue. Alors que parfois, les liens sont plus forts avec un collègue de travail ou avec un ami ou un voisin qu'avec sa propre famille. C'est parfois le cas. Encore une fois, ce qu'il serait utile de faire, c'est de cesser de juger les autres. Tant qu'on n'est pas dans les chaussures de quelqu'un, on ne peut pas connaître sa vie. On ne peut pas connaître sa souffrance, on ne peut pas connaître son degré d'amour pour l'autre. Permettre à une personne d'exprimer ses sentiments, reconnaître ses émotions et l'accepter telle qu'elle est, c'est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire les uns les autres. Merci.